Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Anne Shirley. Salut. Merci Anne Shirley d'être avec moi aujourd'hui sur Mailstock. Avec plaisir. Surtout que du coup Anne Shirley c'est un profil un peu différent. C'est une entrepreneuse plus dans la musique vu que tu es une artiste. Et donc l'objectif en fait de ce talk, c'est plus de parler en fait de la sortie de ton EP. Ouais. Comment finalement tu as réussi à le sortir, les différents challenges que tu as eus et revenir un petit peu sur ta passion qui est la musique. Et voilà quoi. Donc j'espère que ce talk va vous inspirer comme les anciens. Et puis voilà, let's go. Let's go. C'est parti. Moi, la première question que je pose, et un peu à tous mes invités dans Mailstock, c'est un peu de se définir, tu sais, en 3 mots. Si finalement tu avais 3 mots pour toi te définir et définir un peu ta passion qui est la musique, ce serait quoi? Alors je dirais liberté, perfectionnisme et recherche. Recherche, ok. Alors recherche, moi ça m'intrigue, comment ça? Recherche constante de musique, d'inspiration. Voilà, il faut toujours puiser en fait dans tout ce qu'on a autour de nous, que ce soit la musique ou n'importe quel autre art. Donc pour moi c'est une recherche jusqu'à la fin de ma vie. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça c'est hyper intéressant. Et tu sais, on dit justement, en parlant de passion, justement, toi qui est la musique, on dit souvent, voilà, l'entrepreneur quand il se lance, il est censé être un peu passionné par ce que tu fais. Donc toi j'imagine que tu es forcément passionné par la musique. Comment tu as eu cette passion-là? Finalement, comment tu es tombée dedans? Pour les gens qui nous regardent, c'est intéressant de revenir un petit peu sur toi. Alors depuis toute petite, j'ai commencé par le conservatoire. Et ensuite, avec mon parcours scolaire, j'ai rencontré des musiciens. J'ai fait une école aussi pour la technique vocale. Et voilà, donc moi j'ai baigné dedans depuis vraiment toute petite. Ça fait vraiment partie de moi, quoi. Donc c'est un peu une évidence, quoi. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu, tu sais, enfin nous on en parlait un peu en off par rapport où tu as grandi, le fait que ta maman finalement elle t'ait beaucoup drivée un peu dans ça, qu'elle vous a mis dans plein d'activités scolaires. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement par rapport à ça? Qu'est-ce que toi ça t'a apporté, tu vois, le fait que ta mère te mette un peu dans des cours de piano, tout ça, tout ça? Ça m'a apporté une grande ouverture d'esprit. Ouais. J'ai pu jongler entre le conservatoire où je faisais du piano classique avec la danse où je faisais du hip-hop et l'école aussi qui est encore un autre environnement. Et surtout, ma mère a été très, très dévouée. Elle faisait les allers-retours en fait pour pouvoir me permettre de faire tout ça en même temps. Et donc, c'est cool. Ça m'a laissé le choix de l'ouverture pour choisir en tout cas. Et du coup, alors, les gens te connaissent peut-être pour ta prestation, notamment chez The Voice, qu'on remettra un petit peu pour oui. Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. Intéressant aussi de savoir un petit peu comment tu l'as vécu finalement, voilà, participer à des émissions de télé, etc. Comment tu es tombée dedans et quelles leçons tu en as tirées en fait? Alors je suis tombée dedans parce que j'ai été contactée par la production. Et quelles leçons j'en tire, c'était une expérience très enrichissante en fait, parce que c'est quand même l'usine, quoi. C'est une grosse production, on voit énormément de gens, énormément d'artistes, il faut réagir très vite. Il faut être sûr de soi, sinon ça marche pas. Ouais. Et donc justement, pallier au stress, pallier à plein d'autres choses. Et voilà. Et du coup, justement, tu disais qu'il faut être sûr de soi. Et ça, c'est une qualité un peu qu'on retrouve chez les entrepreneurs. On dit qu'il faut avoir confiance en soi. Tu sais, confiance en ton projet. Moi, tu me parais une femme hyper qui a confiance en toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner un peu des conseils aussi aux personnes qui nous regardent? Comment tu as eu cette confiance-là? Parce que nous, c'est un sujet qui nous intéresse. Tu l'as construite au fil du temps. Si tu avais des conseils à nous donner pour davantage avoir confiance en toi et ton projet, tu vois, quand tu dois nous défendre finalement
au vu de tout le monde? Alors déjà, je commencerai par dire que c'est relatif. Ouais. C'est-à-dire que en général, je ne m'excuse pas vraiment d'être là, mais j'ai quand même des moments où, où la confiance, elle part aussi un petit peu parce que je peux être déstabilisée ou autre. Bien sûr, on a tous nos moments de doute. En fait. Ouais, mais je pense que c'est une question de peut-être d'éducation, si je peux dire. C'est-à-dire que dans l'environnement familial même, on m'a jamais rabaissé ou autre. J'ai toujours, on m'a toujours inculqué en fait l'idée de pouvoir arriver à ce qu'on veut faire en travaillant, en tout ce que l'on veut, mais aussi parce que j'étais capable de le faire, parce que j'ai ça comme possibilité, j'ai ça comme possibilité. Et donc, Du coup, tu t'es je jamais pense que mis- dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, déjà, j'ai toujours eu cette idée-là de pouvoir atteindre ce dont j'ai envie ce que j'ai envie de faire en fait. Après, je sais pas si c'est peut-être le commencement et ensuite ça se traduit dans les projets en voilà, si j'ai envie de faire ça, je vais commencer pas à pas. Exactement, ouais. Premier step. Tout à Pour fait. l'instant, on voit pas encore le résultat, on sait pas où on va, mais en tout cas, on y va quoi. Ouais. On commence quelque part. Et voilà, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu en tout cas cette idée-là et puis les exemples autour de moi, mes frères et sœurs, ça a toujours été des gens qui ont eu envie de faire énormément de choses et quand ils ont eu envie de le faire, ils l'ont fait. Exactement. Aller dans un autre pays, changer de vie, changer de formation, se réorienter, ça n'a jamais été un problème ou une peur. Donc voilà, c'est peut-être ça mes inspirations. Non mais carrément, et du coup justement comme tu disais, l'important c'est de se lancer. On dit toujours aux entrepreneurs, voilà, si vous avez une idée, il faut se lancer. Donc Ouais. toi tu t'es lancé, t'as lancé ton EP, alors comment Voilà. finalement, c'est un peu aussi le cœur du top aujourd'hui, finalement comment tu as décidé de lancer ton EP? Quelles ont été les premières étapes? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a germé dans ton esprit? Alors ça partait d'abord d'une idée de vouloir faire une musique qui me ressemble. Ouais. Donc de par toutes les influences que j'ai pu rencontrer au cours de mon parcours musical ou autre, je me suis dit en fait je vais essayer de faire un pêle-mêle de tout ça. Parce qu'aujourd'hui dans la musique quand même il faut rentrer dans certaines cases pour certaines cases. pouvoir avoir une communication qui est évidente, on va Ok. dire. Donc soit tu fais de l'urbain, du rap, tout ce que tu veux, ou soit tu fais du rock, ou soit tu... Mais une fois, à partir du moment où on veut mixer le tout, c'est déjà un peu plus compliqué Ouais. de... Et toi t'as pas forcément envie d'être dans une case justement? Non, et aussi c'était l'idée de commencer par un EP de 4 titres. Donc un EP c'est un album qui est plus Yes. court. Voilà. Parce que je me suis dit en fait je veux pas me mettre de barrière. C'est peut-être bien après par la suite quand je vais vouloir faire plusieurs albums de me dire je vais peut-être me tourner d'abord vers ce style-là et puis ce style-là, vraiment d'avoir des choses beaucoup plus définies. Mais pour le P, je me suis dit ça sortira comme ça. Exact, ouais, c'est très Et bien je veux ça, pas ouais. je Ouais. veux pas me mettre de barrière. Tout à fait. Finalement, lancer un EP, pour toi, Ouais. ça te paraissait peut-être un peu comme tu disais, c'est step by step. Mais voilà, tu vois ton objectif final. Comment ça a été quoi les premières étapes vraiment quand tu t'es dit, ok, je veux le lancer. Maintenant, qu'est-ce que Alors je fais? déjà composer, Composer, c'est déjà une grande étape d'arriver, oui, à traduire ce qu'on aime en fait en musique. Et ensuite, la prochaine étape, ça a été de trouver les musiciens pour en fait étoffer le projet. Parce que moi, je fais du clavier, mais j'adore la basse, j'adore la guitare, j'adore tout ça. Donc il fallait que je trouve aussi ça. Et puis trouver les bonnes personnes. Exactement, Donc, on va en revenir d'ailleurs, ouais. Voilà, ça a été aussi un long parcours. Et après, ça a été des rencontres assez spontanées. Donc l'auteur qui a travaillé avec moi aussi sur certains titres, je l'ai rencontré, je sais plus, je crois à un concert. À la fin d'un concert, il est venu me parler, mais toujours par énergie, quoi. Au départ, C'est hyper intéressant, ouais. Ouais. Parce que souvent on me dit, tu sais, c'est un peu les rencontres entrepreneuriales qui font que ton projet avance sur certaines étapes. Donc toi, Ouais. par exemple, ça a été une rencontre, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre-là, justement? Comment ça s'est passé? Alors en fait, je jouais ce soir-là
Alors, je pense que c'était lors d'un concours que j'ai fait. Je jouais ce soir-là et il est venu m'aborder à la fin du concert en me disant qu'il avait beaucoup aimé ce que j'avais fait et qu'il était auteur et que voilà. Ouais. Et donc, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, à l'énergie des gens. Ouais. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, la graphiste qui a travaillé sur le projet, elle est venue m'écouter en concert. J'avais jamais vu son travail, mais rien que le fait de la voir là, elle dansait, elle était un peu... elle avait un look très cool. Je me suis dit, en fait, elle est géniale. Donc, on a échangé et c'est comme ça qu'elle m'a dit qu'elle était graphiste. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un projet, si ça te dit de voir ce que tu... Je lui ai envoyé ça, j'avais jamais vu son travail. Et en fait, elle m'a sorti un truc qui me correspondait. Et Comme quoi, tu vois, c'est un ouais. peu, Et ce qui est drôle, c'est que j'ai eu aucun doute. Voilà. T'as eu zéro doute quand tu t'es dit, ok, cette personne-là, par Ouais. exemple, elle va vraiment m'aider par rapport à une partie de mon projet. Ok. Ouais. Et ça a été comme ça aussi pour l'auteur, donc cet auteur-là, Renan Mazea. Je lui ai envoyé un morceau avec un yaourt. Donc un yaourt, c'est la partie improvisée, Ouais, pour les mots, sans parole en fait. Yes. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu peux faire là-dessus, sur ce thème-là. D'abord, le tout premier morceau, j'ai rien dit, vraiment. Je voulais vraiment voir ce qu'il allait faire. Et j'ai été super conquise. Alors, quand même, avant, on avait un peu discuté. Il m'avait dit qu'il aimait bien la poésie, tout ça. Et donc, on se retrouvait quand même sur certains points. Et du coup, j'imagine que tu vois, la route n'a pas été simple. Enfin, je pense que tu as eu des moments un peu down où c'était pas évident. Est-ce que tu peux en partager un peu 2-3 moments où, je sais pas, soit c'était pendant la partie de composition ou une autre partie de la création de l'EP, ça a été quoi les moments un peu de challenge pour toi? Alors, je le répète, c'est déjà de trouver les équipes, ensuite de gérer les équipes. Parce qu'il faut gérer les plannings, il faut gérer les contretemps. Personnalités. Ah ouais. Il faut gérer les personnalités, pardon. Et je pense que c'est ultra important de faire attention aux personnalités des gens pour pouvoir driver un projet avec un bon esprit, une bonne ambiance, quoi. Même si c'est très compliqué et des fois c'est très compliqué aussi de se retenir aussi, de retenir un peu notre personnalité pour mieux écouter la personnalité de celui qui est en face de toi et qui travaille pour toi en fait. Et donc ça au départ c'était un peu... moi je suis naturellement comme ça, mais après quand on est dans le jus et qu'il faut composer et qu'on est fatigué, parce que faire un projet aussi musical comme ça c'est aussi une partie de nous qu'on met là-dedans. C'est pas comme quand, je sais pas, on a un problème de plomberie et on a appris la plomberie et on doit faire... Là, on met vraiment aussi une partie de nous, une partie de notre histoire, une partie de tout ça. Donc, il faut gérer les émotions. Et donc, il ne faut jamais perdre ce fil-là pour moi, même quand c'est dur. Et je te dis ça parce qu'en fait, je ne m'en rendais pas compte. Je me suis toujours dit, c'est très important, je le fais. Quand j'ai travaillé aussi sur la vidéo, le clip, le réalisateur, pareil, il faut prendre les formes. Pour dire les choses. C'est hyper intéressant. Ouais, tu t'adaptes en fait en fonction des personnes qui sont aussi en face de toi. Ouais, c'est pas donné à tout le monde en fait. Ouais. C'est une mais en qualité, général, je suis comme ça. Ouais. Donc je l'ai fait assez naturellement et ça m'a marqué quand eux m'ont dit c'est très agréable quand même parce qu'on sent que tu prends le temps de dire les choses, que tu fais attention à toujours garder une bonne énergie, quoi. Et bon, ça a toujours été un grand débat avec des potes même qui eux aussi entreprennent des projets comme ça, parce que certains, quand il faut que ça sorte, ça sort, quoi. Ouais. Et en général, on me dit oui, mais arrête de prendre, parce que autant je fais attention à ça, mais autant dans l'autre sens, je peux être sensible au fait que quelqu'un ne le fasse pas. Donc souvent on me dit attention parce que tu peux passer au-dessus, c'est pas le plus important. Mais moi, je reste convaincue de ça. Je reste convaincue qu'il faille toujours prendre le temps de dire les choses. Exactement. Non, mais la communication, on voit, parce que nous, moi, je sais qu'au travers des interviews qu'on a pu faire, c'est souvent un des challenges, c'est vraiment l'humain, c'est l'équipe. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais ça peut complètement casser un projet. Exactement. Et en fait, on peut aller au bout d'un projet. Hein. On peut finir un projet avec une ambiance comme ça, mais on fidélise pas en tout cas. Exactement.
tout à fait. Et du coup, la consécration pour toi de l'EP, ça a été finalement la finalisation de ces 4 titres. Finalement, quand tu as eu la couverture aussi de ton EP, ça a été quoi finalement les premiers? Comment tu t'es sentie quand tu l'as eu finalement à la main et tout? Qu'est-ce que tu t'es dit finalement? Tu as vu tout ce travail qui a eu cette production finale. Ça a été quoi ton sentiment, toi? Bon, j'étais fière. Ouais. C'était très bizarre pour le EP parce que j'ai mis tellement de temps à le terminer que... Au final, t'as mis combien de temps pour que les gens sachent? Ça a mis 2 ans et demi si je reprends du moment où j'ai commencé à composer au moment où j'ai terminé. C'était très particulier pour moi. C'était le premier, donc je voulais rien laisser... Quand même, c'est un travail de dingue, quand même, 2 ans et demi. C'est énorme. C'est un peu le temps aussi de monter sa start-up, tu vois. Ouais. Tu t'arrêtes. Oui, c'est ça, souvent, on c'est dit de que les trouver... startups se cassent un peu la gueule avant 3 ans. Enfin, tu vois, au final, c'est du travail. Toi, tu as mis de l'idée à finalement la finalisation, ça a quand même mis 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. C'était pour avoir les fondations. Parce qu'une fois qu'on termine ce projet-là et qu'on a trouvé la voie, pour les prochains albums, je pense que ça ira beaucoup plus vite, Ouais. j'espère. C'est un peu laborieux à certains moments, mais j'étais très fière et en même temps, ça faisait tellement longtemps que... Et je me suis tellement familiarisée sur ce projet-là que j'entendais plus le côté neuf de la chose. Quoi. Ouais, c'est ça en fait. T'étais tellement plongée dedans. Des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'au final, tu sais, quand le truc sort et que finalement t'es machin, t'arrives même plus à être. C'est tu sais, ça. à avoir ton émotion. Mais j'étais très fière. C'était beaucoup de fierté. La fierté de l'accomplissement. J'ai accompli un projet et maintenant, je vais loin, hein, mais des fois c'est un peu ça que je pense. C'est ok, je peux partir tranquille maintenant. On va attendre un petit peu, mais voilà. Et du coup, justement, c'est quoi un peu maintenant la suite, Anne-Shirley, pour toi? Donc là, tu as finalisé l'EP. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de la suite, de tes projets à venir? C'est quoi un petit peu? Donc là, je compose l'album, premier album. Et puis, je suis sur un autre projet d'une batteuse de jazz. Donc, on a enregistré l'album qui s'appelle Anne Passeo. Le projet s'appelle Bright Shadows. Et on l'a enregistré l'année dernière. L'album aussi est disponible sur toutes les plateformes. Et en ce moment, on est en tournée. Trop bien. Donc, voilà. Donc Anne-Shirley, elle est là, mais en fait, elle dort jamais, elle est hyper active. Non, mais ça fait top, Ah oui, c'est bien. Parce qu'on s'en rend pas compte que derrière un projet, qu'il soit artistique, créatif, il y a beaucoup de travail et les gens peut-être le voient pas, c'est parce qu'ils associent beaucoup de hard work, tu sais, peut-être aux gens qui montent un peu leur boîte. Et les gens qui ne connaissent pas de cet univers-là pensent que tu sais, c'est assez easy, etc. Et j'aimerais bien, j'ai peut-être une dernière question, c'est où est-ce que tu as eu cette rigueur de travail et cette, c'est ça, finalement, cette persévérance. Tu l'as d'où en fait le fait que voilà tu dis il faut bosser maintenant et est-ce que tu as peut-être des conseils aux gens qui nous regardent qui disent moi j'ai peut-être un peu du mal à m'y mettre et à rester focus sur toute une journée, où est-ce que tu l'appuies toi où tu l'as eu cette rigueur en fait dans le travail? Je sais pas, je pourrais vous dire le conservatoire parce que c'est quand même il faut aussi une certaine ça pourrait être ça et en même temps moi je pense que à partir du moment où quelque chose est important pour nous donc là, pour moi, c'était cette idée de faire au moins un projet ou autre. On est obligé de trouver le sérieux pour le faire. Si ça ne prend pas encore la place qui nous permet en fait de mettre toute notre énergie là-dedans, c'est que peut-être c'est pas ça qu'il faut faire maintenant, il faut faire autre chose. Moi, je sais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Voilà. Donc après, l'énergie, on la puise. Exactement. Et tu sais, on parle aussi pas mal, un peu des questions de visualisation. Est-ce que tu t'étais visualisé, toi, avec cette EP, le jour où tu sortais finalement? Est-ce que tu avais fait ce travail de visualisation ou pas du tout? Je pense que j'avais pas fait ce travail. Non, t'avais pas, ok. Non, parce qu'en plus, c'est pas mon secteur. Moi, je fais de la musique, quoi. À partir du moment où il sort, ça prend une autre dimension. Il y a des communicants autour, il y a toutes les promos, les attachés de presse, etc. Mais je me suis pas... Non, je me suis pas forcément visualisé le truc. Ok, trop cool. Non, et surtout, je m'étais pas mis de pression. Je me suis pas dit, il faut absolument qu'il y ait autant d'écoute et autres. Moi, mon objectif, c'était qu'il sorte. Et il est sorti. Ouais, exactement. Donc, tu étais vraiment concentrée sur cet objectif. D'ailleurs, ça, c'était une peur, c'est un peu irrationnel, mais c'était une peur que j'avais pendant la création. Mais vers la fin de la création, je me suis dit, oh là là, s'il m'arrive un truc, ce serait vraiment idiot. J'y suis presque. Après 2 ans et demi, j'y suis presque. Et en fait,
c'était ma fierté première de pouvoir le finaliser. Yes, très bien. Et du coup, ben, pour toutes les personnes qui nous regardent, cette EP est disponible donc, sur quelle plateforme, Anne-Charlotte? Donc, évidemment, Spotify, iTunes, Amazon, etc. Mais quand même, j'ai les réseaux sociaux. Oui. Donc, Anne Shirley sur Facebook Yes, et on surtout, je mettra suis tout très ça. active sur Instagram. Yes. Donc, Anne Shirley, Anne sans E, S-H-I-R-L-E-Y, tiré du bas, off, au 2F. Et alors, en bio de l'Instagram, vous pouvez trouver un lien avec toutes les plateformes où le P a été chargé. Donc, comme ça, c'est plus simple. Exactement. Bah, merci beaucoup en tout cas Anne-Charlotte. Je pense que déjà ça nous donne pas mal un point de vue un peu sur toi, ton parcours. Et je pense que ça t'a donné vraiment des conseils intéressants sur tout ce qui va être la confiance aussi, tu vois, le travail qu'il y a derrière. Et finalement que voilà, lancer son EP, c'est un vrai travail d'entrepreneur. Donc j'étais super contente de t'avoir sur ce top. Merci Et on n'oublie à pas, toi de m'avoir reçu. Bah oui, bien sûr. Et on n'oublie pas la communauté. Donc on a un petit quelque chose aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc on va sélectionner une personne parmi vous pour pouvoir rencontrer donc Anne-Charlotte autour d'un café, discuter un petit peu, échanger s'il y a quelque chose dans son parcours qui vous a marqué. Donc voilà, merci beaucoup Anne-Charlotte. Alors moi je voulais finir sur une petite note musicale. Si tu pouvais nous faire un petit truc, je sais pas, même par rapport à ton EP, un peu version un peu a cappella d'un des singles qui t'a marqué. Est-ce que c'est possible que tu nous fasses ça? Je pense que les gens qui nous regardent seraient aussi curieux de savoir. Un silence. Dans de cette danse, la scène entre nous, électrique et intense, sans phare, sans violence, au-dessus de tout. J'aime quand tu danses, tout seul dans le silence, un spectacle de fou. Repasser la séquence. Revivre l'expérience, le feu est partout. Trop bien. Trop cool. Merci beaucoup. Et ça, c'était tiré de quel single du coup? Danse. Qu'on peut retrouver aussi, oui, évidemment, dans ce projet-là. Et surtout, il y a un clip qui est sorti sur YouTube. Exactement, ouais, voilà. Je l'ai vu et il est top. Trop bien. Merci, beaucoup Anne-Charlotte. Petite chine de fin du coup. À bientôt, j'ai envie de te dire, sur Mailstock. Ting. Voilà. Et j'espère que vous avez aimé cet épisode. On vous mettra tous les liens en description comme d'habitude. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Mailstock. Silence, le temps de cette danse, la scène entre nous, électrique et intense, sans phare, sans violence, au-dessus de tout. J'aime quand tu danses, tout seul dans le silence, un spectacle de fou. Repasser la séquence, revivre l'expérience, le feu est partout.